Heureusement que ces fous de bassin pêchent très loin de la colonie, sinon il n'y aurait plus de poissons autour de Perros-Guirec. Alors cette colonie, avec ses 20 155 couples, c'est la seule et unique colonie de fous de bassin de France. Il y en a 34 de recensés dans le monde, comme celle-ci, donc 17 en Écosse. La plus grosse, c'est leur colonie d'origine. C'est là-bas qu'on les a observés pour la première fois, c'est l'île de Bass-Rock, au large d'Édimbourg. Alors celle-ci est arrivée à saturation, les 21 aventuriers sont venus chercher une nouvelle île. Ils sont venus à l'est sur l'île Rouzic et ont créé une colonie. La deuxième plus grosse colonie, elle se trouve au Québec, c'est l'île de Bonaventure. Autrefois, c'est la plus grosse dans le monde. La troisième, elle se trouve en Écosse, c'est l'île Saint-Gilda. Et la quatrième, vous l'avez sous les yeux, elle est dans le top 5, c'est l'île Rouzic. Alors l'île de Bass-Rock leur a valu leur nom de Bassan. Bassan, en gaélique, la langue vernaculaire. Parlez là-haut, ça se dit Bassan. Et de Bassan à Bassan, il n'y a qu'un pas. Alors fou, ça vient de sa technique de pêche. Il va survoler la surface de l'eau à peu près 20-30 mètres d'altitude, va repérer un banc de poissons par transparence et par brillance, et il va se laisser tomber en piqué vertigineux, telle une torpille. Va percuter la surface de l'eau à peu près 100 km/h, ce qui va créer une onde de choc qui va assommer le poisson, et dans la phase remontante, il va le gober dans une poche qu'il a dans le cou, le jabot. Alors une fois qu'il sort de l'eau, il a le bec vide. Et les premiers pêcheurs qui les ont observés, les voyant prendre des risques inconsidérés en revenant à chaque fin de pêche bredouille, eh ben, les ont tout simplement traités de fous. Voilà pourquoi il s'appelle fou de bassin. Alors ce n'est pas le seul de sa famille, il y a aussi le fou à pied bleu, le fou à tête noire, le fou du Cap, le fou masqué, et j'en passe. Mais lui, c'est bien le plus grand, 1,80 m d'envergure. Alors quand on passe par le versant sud, qu'est-ce qui peut vous choquer? Il n'y en a pas, exactement. C'est la réponse que j'attendais. Alors il n'y en a pas, pourquoi? Alors c'est pas qu'ils ne veulent pas coloniser, hein. C'est qu'ils ne peuvent pas. Alors c'est dû à leur caractère pélagique. Et déjà ils se tournent vers leur milieu naturel, le grand large. Mais ils ont également besoin de vent pour décoller, donc ils se sont mis face au vent dominant, qui est en Bretagne Nord, au secteur ouest, au secteur nord-est. Et le jour où il n'y a pas de vent, ils ont également choisi des pentes abruptes. Donc ils n'ont plus qu'à se jeter dans le vide, les ailes écartées, et ils vont pouvoir décoller. Un peu comme les parapentistes. Ou c'est plutôt les parapentistes qui font comme eux. Deuxième petit détail qui peut choquer, c'est cette petite cabane au sommet de l'île. Alors cette cabane, c'est pas un gîte pour passer une semaine sur l'île Rouzic. Vous avez vu, les voisins sont brillants. C'est tout simplement un poste d'observation qui appartient à la LPO. Il va abriter les caméras de surveillance de la LPO, mais il va également abriter les scientifiques du CNRS de Montpellier qui viennent tous les ans. Ouais, un petit fumet de poulailler, ça c'est pour le spectacle en 3D. Hein. Les fous de bassin, on les voit, on les entend et maintenant on les sent. Ils n'ont pas le tout à l'égout, ils ont plutôt le tout à l'air libre. Alors cette cabane, ouais, les scientifiques viennent passer quelques semaines pour attraper quelques fous de bassin. Ils vont les équiper de bacs GPS, de balises Argos avec une caméra et ils vont pouvoir les suivre pendant toute leur pêche. Alors ça va nous permettre de savoir jusqu'où ils vont pêcher, s'ils reviennent tous les ans sur la même colonie et à quelle vitesse ils vont percuter la surface de l'eau quand ils pêchent. Ouais, toute cette activité qu'on voit, c'est pas tous les jours comme ça. Hein. On les voit pas tous les jours en vol. Bon, on a trouvé l'erreur, hein, c'est le kayak qui se promenait à côté de nous et le Zodiac, cette petite embarcation à couleur vive qui leur fait peur.